résolument favorable à l'intervention américaine sous drapeau franco-britannique. Pas de liesse populaire pour Alassane égale pas d'image de la Côte d'Ivoire. Juste lui, quand il voyage, entre parenthèses souvent, et souvent aussi pour se faire soigner, à ce qu'on dit, et qu'il est urgent de le présidentialiser. Une interview publi-rédactionnelle sur Bouygues TV, une autre obséquieuse sur RFI, CNN s'y pousse la tournée des employeurs jusqu'à New York et le mauvais tour est joué. Pourtant, fait notable, la Côte d'Ivoire, ça marche. Ça cartonne en audience, ça vend. BFM et ITV n'ont pas fait qu'obéir à Sarkozy en bouffant du Gbagbo toutes les 15 minutes. Il y a eu grâce à lui du spectacle, de l'émotion, un genre de grand show de télé-réalité politico-militaire, un drame humain sans sas. En français, plus modeste bien sûr que la guerre d'Irak, mais plus compréhensible que les Balkans et plus près de nous que l'Afghanistan. Beaucoup de gens ont suivi ça en France. Les Ivoiriens, les Africains, les gens de gauche, supérieurs à leurs appareils et partis, qui ont cherché à décrypter, qui n'ont pas marché à l'inversion d'image, connaissant des Ivoiriens patriotes, comprenant que Gbagbo était comme eux, d'abord cocu. Quelques droitiers nostalgiques, pas méchants, de l'Afrique du temps jadis, les regretteurs du fouet, plus celles et ceux qui ont un lien quelconque avec ce pays ou ce peuple. Même sur Internet, la Côte d'Ivoire dote enthousiasme et statistiques en visiteurs uniques. Le gris-gris en atteste, merci pour lui. Après ça, quelques articles paraissent. La gauche sort vaguement de son traître silence consentant. L'Humanité fait exploser ses ventes en titrant sur le premier et déjà accablant rapport d'Amnesty International relatif aux exactions des gens de Ouattara depuis début 2011. L'ONG Human Rights Watch, pro-rebelle jusqu'au mensonge et au montage durant la crise, comme son bienfaiteur financier George Soros le lui avait enjoint, mettra un peu de vin dans son eau, si je puis dire, et dénoncera un peu, enfin, les dérives et pratiques ouattaristes aussi. Survie lorsque Odile Tobner, trop rarement, prend la parole, puis International Crisis Group, la Croix-Rouge et l'ONU diront leur, je cite, inquiétude. Il leur aura fallu des morts par centaines, des disparitions par milliers, alors que réseaux sociaux, blogueurs et presse en ligne, et presse nationale, fourmillaient, comme elles le pouvaient, d'informations précises et circonstanciées depuis le début de la crise, et pour certains depuis 2002. Des informations, et c'est une des morales à